Alors, bonjour tout le monde. Voilà, ce mois-ci, je me suis dit qu'il fallait que je fasse intervenir un petit peu de nouveauté dans mes vidéos. Donc, plutôt que de proposer une pile à lire avec toujours les mêmes romans, enfin plus ou moins toujours les mêmes romans, et vous parler de tout ce que j'ai vu dans le mois, etc., alors que vous pouvez facilement les retrouver sur le blog, je me suis dit que c'était peut-être bien de parler de mes coups de cœur et de mes déceptions du mois. Alors la deuxième nouveauté, en fait qui n'est pas vraiment une nouveauté mais qui est une obligation parce que je n'ai plus le choix, c'est qu'on n'est plus dans mes bibliothèques mais on est sur mon bureau. Voilà. Donc si je peux plus me mettre dans les bibliothèques, faire les vidéos, c'est pour une raison de place parce que les bibliothèques débordent donc je n'ai plus de place pour poser les livres, mais bref, peu importe. Donc on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai reçu cette semaine en service de presse, donc, qui s'appelle Les Aigles de pluie. C'est de Eric Simard, pardon, et qui paraît chez les éditions Syros. Donc moi quand j'ai vu le livre, je me suis un peu dit c'est une blague et c'est tout petit, c'est pas vraiment de mon âge. Et en fait, je me suis complètement trompée parce que c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a beaucoup touchée et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Donc malgré le fait que ça soit un petit peu près quarantaine de pages et que c'est écrit assez gros, puisque bon, c'est une collection qui est destinée quand même à partir de 8 ans, donc il ne faut pas que ce soit non plus énorme. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé l'histoire une très belle histoire. Je suis tombée sur un livre qui donne une belle leçon de morale et qui parle de choses que moi j'aime beaucoup, qui font voilà. Donc c'est ce qui a fait que ce livre fait partie de mes coups de cœur ce mois-ci. Je vais essayer de vous poster la chronique rapidement sur le blog. Voilà, ensuite, le deuxième coup de cœur de ce mois-ci, c'est sans certaines mettre les dents, Les Vampires de Chicago, le tome 1. Donc là, c'est vraiment la nouveauté, la petite touche de nouveauté qu'apporte le livre qui m'a plu. Donc déjà, on a une héroïne qui se fait un peu transformer sans le vouloir et sans vraiment l'apprécier, mais qui tente toujours de voir le bon côté des choses, qui a un caractère bien trempé et qui entretient des relations très touchantes. Voilà. Ensuite, elle a un petit souci avec Ethan, donc le maître de sa maison, et leur relation à eux deux, elle est vraiment à mourir de rire. Et donc, ce qui me plaît particulièrement dans ce livre, c'est qu'on mêle l'humour avec l'action, donc du coup, ça fait un cocktail assez étonnant que j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Voilà, donc si vous voulez découvrir une nouvelle série de vampires avec des petites nouveautés, eh bien, les vampires de Chicago vous raviront. Et le dernier coup de cœur, donc c'est de nouveau un service de presse, c'est Alchimie de Bess Fantasky. Alors moi qui adore l'histoire originale du Dr Jekyll et de Mr Hyde, j'avais peur de tomber sur une vulgaire copie ou une vulgaire réécriture, voilà, sans grande nouveauté, et c'est pas du tout le cas. Donc là, l'auteur, elle a pris vraiment des éléments du livre de base qu'elle a remixé à sa sauce, qu'elle a vraiment retouché dans sa touche personnelle. Elle a ajouté plein de petites choses nouvelles et moi j'ai adoré, je me suis régalée. Donc si vous voulez lire un petit quelque chose de nouveau, un petit quelque chose de différent, je pense que ce livre-là est le bienvenu. Voilà. Donc on passe aux déceptions, donc il y en a trois aussi. Alors on commence avec Le baiser de l'ange de Elizabeth Chandler. Donc j'avais tellement entendu parler de ce livre que je m'attendais à un énorme roman, un roman génial. Et bien, c'est tout le contraire que j'ai retrouvé. Pour moi, c'était vraiment gnangnan, c'était ennuyeux. J'ai pas vraiment trouvé d'intérêt au livre, donc c'est clair que pour moi, la série va s'arrêter là. Maintenant, je pense que ça peut plaire à d'autres. Je dis pas du tout que ça plaira à personne, hein. C'est que mon avis personnel que je vous donne. Donc pour ceux qui ont un peu le même style de lecture que moi, je pense que vous aurez un petit peu de mal avec ce livre-là. Voilà, donc la deuxième déception, c'est Zombie Therapy de Jess Peterson. Alors celui-là, moi je l'avais acheté parce que la couverture, alors je vais essayer de vous la montrer en gros plan, voilà. Elle donnait une image un peu drôle, un peu fun, voilà, c'était décalé, voilà. C'est ce qui m'a attiré vers ce livre et le résumé, lui, il a introduit pas mal d'humour. Donc moi je me suis dit, bah chouette, un livre de zombies qui va révolutionner le genre. Enfin, pas du tout. J'avais l'impression de lire un peu le script de Resident Evil.
avec tous les clichés, voilà, tous les choses qui font les films de vampires aujourd'hui. Donc grosse déception pour ce livre. Voilà. Et la dernière déception du mois, c'est Éternel de Vega Forest, donc c'est le clan Cahill tome 1. Donc, vous voyez la couverture, elle a un petit côté très, voilà, très sensuel, très dénudé. Alors je m'étais préparée à tomber sur une héroïne à la Riley Jensen, donc c'est-à-dire qui passe plus de temps à l'horizontale qu'autre chose. Et je suis tombée sur des cadavres décapités et atrocement mutilés. Donc du coup, voilà, ça commençait déjà mal. Et en plus de ça, j'ai trouvé que le livre, il était lent, il était long, il était lourd. Et du coup, j'ai pas du tout accroché, quoi. J'ai du mal à le finir. Donc c'est dommage parce que la série, elle avait l'air sympa. Au final, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, j'ai trouvé en plus que l'héroïne principale, elle avait pas de grand intérêt, donc voilà, dommage. Voilà, donc pour ce mois-ci, c'est terminé. Donc j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux livres, ou du moins vous avoir donné envie de lire certains livres. Et peut-être, voilà, j'espère pas trop vous avoir fait peur sur d'autres livres. En tout cas, je vous dis au mois prochain. Je vous remercie de me suivre pour vos commentaires, vos visites et tout le reste. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois